Coucou ma petite loup, donc aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo qui va parler du voyage. Donc encore une vidéo organisation, mais clairement cette semaine n'a pas été une semaine facile. J'ai eu que des soucis et tout. Le soir je rentre à la maison, j'avais qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Donc je n'ai pas vraiment eu le temps de vous faire autre chose. À part, ouais, j'ai listé pour le voyage aux États-Unis. Je voulais vous en parler, de toute façon j'aurais fait j'aurais fait une vidéo à un moment donné, ça c'était une évidence. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le voyage, je me suis trouvée, donc je vous avais montré dans les cadeaux de Noël, je crois. Je m'étais pris ce carnet là pour le voyage, voilà. J'ai commencé à le remplir. Donc ouais, j'ai commencé à le remplir, j'ai mis des citations en première page, j'ai mis le projet avec les dates clés, où. Et après, jour par jour, j'ai marqué, donc là c'est le samedi 4, j'ai marqué le départ et tout ça. Pour le lendemain, j'ai fait pareil, enfin ainsi de suite. Ça va vraiment être mon carnet de route. Hein. Et une fois passé les pages d'organisation qui sont prévues, il va me rester tout ça, voilà, pour écrire chaque jour et mettre des photos, enfin vraiment faire un vrai carnet de voyage. Et j'ai fait mon petit speech, en tout cas les choses clés. Donc en premier je vais vous parler du trajet en avion, donc de l'aller jusque là-bas. Ensuite ça sera les jours sur Universal Studios, un magasin Disney Discount, Walt Disney World et le retour. Alors pour le vol aller, donc on décollerait le samedi 4 avril parce que je suis tributaire des vacances des vacances de Noël, n'importe quoi, des vacances scolaires, et j'ai su que trop tard que je ne travaillais pas le vendredi 3. Sinon on aurait pu décoller dès le vendredi 3 et gagner un jour sur place. On a une escale à Charlotte, donc on va devoir passer à la douane à Charlotte. Et ensuite on atterrirait en début de soirée à Orlando. On prendrait sûrement un Uber jusqu'à l'hôtel, sauf s'il y a des navettes pour l'hôtel, mais il faut que je regarde précisément. Et l'hôtel, on serait, donc toute la partie où on sera sur Universal, ça sera le Super 8 by Wyndham à Orlando International Drive. Je vous mettrai quelques petites photos pour vous montrer. Et on a le petit déjeuner inclus et on paye l'hôtel sur place, ça c'était pas mal. Je suis passée par Booking pour faire cette réservation là. Ensuite donc le lendemain, le dimanche 5 avril, donc le premier jour à Universal Resort. Donc on ferait Ice of Aventure avec repas du midi au chaudron baveur. J'aimerais bien que Lorraine découvre justement, moi j'y avais mangé et j'avais apprécié, on est vraiment comme dans les films Harry Potter. Et après-midi Volcano Bay. Le deuxième jour ce serait Universal Studios et Ice of Aventure. Pareil, ces deux parcs là sont vraiment intéressants à faire en park to park, parce que vous pouvez prendre le Poudlard Express et si vous avez qu'un parc sur une journée vous pouvez pas. Donc clairement, étant fan de Harry Potter, on ne peut pas se priver l'une comme l'autre de ça. Le troisième jour, ça serait donc Ice of Aventure. Donc c'est dans cette partie là que vous retrouvez le château de Poudlard et Préolard. De l'autre côté, dans Universal Studios, c'est la voie 9 3/4. Non, qu'est-ce que je raconte? Si, c'est ça, il y a la gare de King Cross avec la voie 9 3/4 et le chemin de traverse. Voilà. On ferait le repas du midi aux 3 balais et l'après-midi sur Universal Studios.
Et le 4e jour, donc on ferait Universal Studios et l'après-midi à la boutique Disney Discount. Alors la boutique Disney Discount, qu'est-ce que c'est? C'est une boutique que j'ai découverte grâce à des vidéos sur YouTube. Alors il faudrait que je vous recherche le lien et que je vous le mette dans la barre d'infos. Et c'est donc une boutique qui propose des produits Walt Disney World, mais alors à des prix très attractifs. Après bon, c'est pas forcément des produits de la saison, ça peut être par exemple si c'est la saison de printemps, ça peut très bien être la saison de Noël qui est en boutique, mais moi j'ai par exemple là, ce que je me suis noté et que je retiens, c'est la paire d'oreilles mini qui est à 2 $ la paire, en sachant que je pense qu'elle doit bien être dans les plus de 10 $ sur le parc, dans la limite de 3 paires par jour par personne. Ce qui est relativement raisonnable, clairement 2 $ pour une paire d'oreilles mini. Et il y a plein de produits comme ça, j'ai aperçu, ils avaient aussi des t-shirts, des sweats, de la papeterie, de la déco. Clairement ça vaut le coup et je suis vraiment contente d'avoir découvert cette chaîne YouTube et de pouvoir du coup aller avant Walt Disney World à cette boutique. Ça peut être pas mal pour éviter de faire des dépenses assez chères. Et suivant, je pense que suivant les articles vendus, si jamais on a des choses qui nous plaisent, on reviendra peut-être le lendemain. Parce que le lendemain on a le changement d'hôtel, on n'a pas prévu grand chose. Parce que le lendemain on arriverait donc sur Walt Disney World. Donc le premier jour, changement d'hôtel du Super 8 pour le All Star Music. Donc pareil, je vous mettrai des photos par-ci par-là. C'est un hôtel value, donc ça veut dire que c'est parmi les hôtels les moins chers du parc, enfin du resort. Mais quand vous aurez vu les photos, clairement ça reste un parc Disney, ça reste un hôtel Disney. C'est comme en France, je pense, faire le Davy Crockett ou le Santa Fe, je sais pas si c'est Santa Fe qui est le moins cher après. Enfin bref, ça reste quand même des hôtels Disney qui sont bien thématiques, bien... voilà. Puis généralement au niveau couchage, ça reste quand même des bons couchages. On ferait l'après-midi dans un parc aquatique, excusez-moi. Donc soit Blizzard Beach, soit Typhoon Lagoon, on ne sait pas encore. En sachant que sur cette journée-là, à part aller dans les parcs aquatiques, on a juste à 18h55 une réservation au Be Your Guest, donc qui est dans le Magic Kingdom, et c'est un restaurant. Vous pouvez y aller aussi le matin pour le petit-déj et le midi, mais le soir il est un peu plus cher parce que vous avez la présence de la Bête. Vous avez la présence de la Bête dans La Belle et la Bête, et en costume et tout. Donc avec Lorraine, c'était vraiment un resto qu'on voulait faire et il était hors de question qu'on passe à côté de ça. Donc on a fait la réservation, que j'ai réussi à décrocher, je ne sais comment, à faire les réservations parce que c'était une vraie galère. Après le deuxième jour, ce sera vraiment le premier jour sur Magic Kingdom même. Donc oui, on va commencer par Magic Kingdom parce que voilà, il y a le château. C'est... Pour Lorraine comme pour moi, les Magic Kingdom c'est vraiment le début du séjour à Walt Disney World. C'était une évidence. On voudrait donc prendre le déjeuner à la caverne de Gaston, je vais y arriver. Alors c'est pas non plus, enfin c'est de ce que j'ai compris, c'est une sorte de fast-food, c'est pas non plus un restaurant extraordinaire, mais c'est pour le décor. Comme moi je suis une fan de Gaston, je vais y arriver, hein. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. Et je voudrais faire une photo dans son fauteuil parce qu'il y a le fauteuil qui est dispo sur place et je veux vraiment faire une photo dans le fauteuil de Gaston. C'est... voilà. Et il sort sur le devant de la taverne de temps en temps, donc j'espère qu'on pourra le croiser. Le croiser, je croise les doigts. Et en fast pass, donc on les a pas encore pris, on pourra les réserver qu'au mois de février. On veut faire Splash Mountain, Winnie the Pooh et Under the Sea. Under the Sea, on veut aussi croiser Ariel en sirène, donc avec la queue de sirène et tout dans sa grotte. C'est vraiment un objectif du voyage. Pour le deuxième jour à Walt Disney World, pardon, on va faire Animal Kingdom. Pareil, moi j'ai demandé à Lorraine si on pouvait aller déjeuner à Satuli Cantine, donc c'est dans le côté de la zone Avatar. Ça aussi, Avatar c'est vraiment un film qui m'a plu au niveau
au niveau de, comment dire, de l'atmosphère, des graphiques et tout ça, des graphismes et tout ça. Et quand j'ai vu les quelques images, parce que je veux pas trop me spoiler les parcs, de la zone Avatar à Animal Kingdom, c'est juste, on a l'impression d'être dans les films quoi, donc voilà, je veux vraiment y aller. Et en fast pass on veut faire Navi River, Expédition Everest et Festival of the Lion King, donc ça on le doit à Pixie Tubeuse parce qu'elle en a beaucoup parlé à chaque fois au niveau de ses vlogs. Et étant fan l'une comme l'autre du royaume, bah, c'était sûr qu'il fallait qu'on y aille aussi. Le troisième jour, on va faire Epcot. Et là, on a une réservation petit déjeuner à 9h05 au Garden Grill. Donc le Garden Grill, c'est un restaurant où le matin, on peut rencontrer aussi des personnages. Donc ça peut être sympathique. Et en fast pass pour faire plaisir à Lorraine, parce que clairement, moi, on va faire Frozen Ever After, donc l'attraction sur la Reine des Neiges. Je suis pas du tout Reine des Neiges, j'ai pas vu le deuxième, hein, je pense pas le voir d'ailleurs, parce que je l'ai trop entendu, la chanson, je l'ai trop entendu. Du coup c'est, voilà, ça bloque, j'en peux plus de ces films là. Le quatrième jour on va faire Hollywood Studios et c'est le parc que j'attends le plus avec impatience parce que maintenant il y a la zone Star Wars où on a vraiment l'impression d'être dans l'univers de Star Wars avec le Faucon Millennium et tout. Et ouais, je suis bout d'impatience d'aller là-bas. On va manger le midi à midi 5 au 50's Prime Time Café. Voilà, 50 c'est 50. Ça doit être ça. Ou alors je ne sais plus parler anglais. Et en fast pass on va faire Toy Story Mania. Et le faucon, l'attraction qui est qui est au niveau du Faucon Millennium, on a l'impression d'être dedans et tout. Là par contre je me suis spoilée parce que j'ai vu des vidéos, mais je tiens plus quoi. Faut bien que je me raccroche à quelque chose. Le cinquième jour on retourne à Magic Kingdom. En fast pass on va faire BTM, donc après on veut aussi faire Phantom Manor et l'attraction des 7 nains de Blanche-Neige. Donc et à 19h on doit aller dîner à l'hôtel Polynesian pour le dîner spectacle Spirit of Aloha. Donc là c'est pareil, on a vu une vidéo de Pixie, on a vu un vlog de Pixie, et moi qui adore l'univers d'Hawaï et de la Polynésie dans l'ensemble, hein, ça sera un rêve d'aller en Polynésie ou d'aller à Hawaï pour moi. On va au moins faire le spectacle. Voilà. Le sixième jour on retourne à Animal Kingdom et en fast pass on va faire Avatar Fly, Kili Safari et Kali River. Voilà, on n'a pas forcément de prévu au niveau des repas, à part les réservations qu'on a fait, on verra le moment venu. Hein. Et le septième et dernier jour, ça sera le dernier jour où on passera à Hollywood Studios. Donc pareil, retour dans la zone Star Wars, avec en fast pass The Ride of the Resistance et Slinky Dog Dash. Donc Star Wars, Toy Story. Dans l'ensemble, ça va. Donc du coup on arriverait au dernier jour, donc le vol retour. Donc le vol retour, on décollerait avant 10h30 pour Chicago. Et là on a une longue escale, mais volontaire. Donc c'est une escale de midi 23 à 19h05 pour sortir de l'aéroport et visiter un peu Chicago. Au moins aller au centre de Chicago, parce que Chicago c'est une ville qui me passionne, si vous me connaissez vous le savez déjà. Et voilà, je rêve de la visiter, je pense que j'y retournerai sûrement pour plusieurs jours et pas juste voilà un passage éclair, mais j'avais cette possibilité là quand j'ai réservé les billets d'avion, donc Lorraine étant d'accord pour me suivre sur ce programme là, j'ai pas hésité longtemps et ça nous faisait en plus faire des économies de billets d'avion, donc c'était plutôt pas mal. Et une fois la visite de Chicago, j'ai pas encore défini quoi que ce soit. On décollerait donc à 19h05 pour atterrir le lendemain matin à Paris à 10h05 et ce sera la fin du voyage. Voilà, je pense que les 15 jours vont passer relativement vite. Mais on va s'en mettre plein les yeux.
Moi j'ai déjà fait Universal Resort et c'était en 2017 et les souvenirs ils sont toujours là. Il y a les photos bien sûr et tout, mais les souvenirs que j'ai pu me créer à Universal Resort sont encore bien présents. La zone Harry Potter, la zone Jurassic Park, mais c'est une immersion complète dans les films. Et là en plus partir avec ma meilleure amie, mais c'est sûr que les souvenirs vont être encore plus forts, c'est une évidence. Donc bah, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos par rapport à notre voyage, je sais pas, peut-être les Disney Boons c'est non, parce que les Disney Boons feront partie d'une vidéo que je vous sortirai après le voyage, parce que je pense que je vous ferai une vidéo sur tous les Disney Boons que j'ai pu porter durant les 15 jours. Mais je sais pas si vous voulez savoir par exemple comment je vais organiser ma valise, ce que je vais emmener au niveau matériel électronique ou excusez-moi, donc matériel électronique, maquillage, produits de beauté. N'hésitez pas vraiment à mettre dans les commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos vraiment spécifiques. Et pareil, si pour une fois sur place, donc que ça soit Universal Resort ou Walt Disney World, si vous voulez que je vous fasse des vidéos particulières. Après bien sûr, je promets pas de faire tout, je verrai ce que j'arriverai à faire. Mais en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous des gros bisous, je vous dis à très bientôt mes petits loups, je m'excuse vraiment pour la luminosité. Pourtant il n'est même pas 4 heures quand j'ai filmé cette vidéo, mais on a un temps pourri en ce moment et voilà. Et là je me sentais suffisamment en forme pour vous la tourner, donc je voulais pas laisser ça passer. A très bientôt mes petits loups, bisous bisous.